Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent l'actualité d'aujourd'hui. Le Conseil des ministres au vif des préoccupations des citoyens. L'Allemagne et le Canada soulignent le rôle clé de l'Algérie dans la résolution des conflits. En Tunisie, un militaire a ouvert le feu sur ses camarades. Le Hezbollah appelle à l'union contre les terroristes. Insolite, des Indiens sortent pour la première fois de leur forêt au Brésil. Nous débutons ce journal avec la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce dimanche. Cette réunion s'est penchée en particulier sur l'encouragement du secteur privé et sur les dispositions prises par le gouvernement en prévision du mois de Ramadan. La réunion du Conseil des ministres intervient quelques jours après le remaniement ministériel opéré par le chef de l'État et qui avait touché une dizaine de départements ministériels et juste après des changements opérés au niveau de plusieurs institutions et entreprises nationales. Lors du Conseil, le président de la République a invité le gouvernement à se mobiliser pleinement pour l'exécution de l'important programme quinquennal de développement dans une conjoncture marquée par les contraintes actuelles sur les revenus de l'État. Pour le chef de la République, il n'y a plus de distinction entre capital privé et public. C'est aux Algériens d'abord qu'il revient de construire le développement national dans la transparence et dans le respect des législations fiscales et du travail et dans un engagement collectif contre toute forme de contrebande. Pour ce qui est du développement du Sud et des hauts plateaux, 10 circonscriptions administratives ont été créées dans les wilayas d'Adrar, Biskra, Béchar, Tamarasset, Ouargla, Élysée, El Oued et Gherdaya. Ce dispositif administratif sera élargi aux wilayas de hauts plateaux dès l'année prochaine. Pour ce qui est du mois de Ramadan, il était question de garantir les approvisionnements, notamment céréales, les laitages et les viandes et lutter contre la flambée des prix. La diplomatie avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, qui prendra part les 27 et 28 mai courants à Koweït City aux travaux de la 42e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Organisée sous le thème « Vision commune pour renforcer la tolérance et bannir le terrorisme », cette session sera l'occasion pour les ministres, en particulier la situation qui prévaut en Palestine, au Yémen, en Syrie, ainsi que le récent développement au Mali. La réunion ministérielle se penchera aussi sur des questions relatives au terrorisme, à l'islamophobie et à la situation des communautés musulmanes dans les pays non membres de l'OCI. Une fois de plus, le ministre de la Communication Hamid Green a mis en exergue le rôle que jouent les radios locales dans la promotion de la langue tamazigh, tout en déplorant l'absence de cette langue dans la presse écrite. Lors de son passage à la radio locale de Tizi Ouzou, le ministre du secteur Hamid Green a déclaré lundi que la langue amazigh est dans 28 radios locales sur les 48 existantes, soulignant que cet acquis vient s'ajouter à celui du lancement de la version tamazight de l'agence officielle APS depuis le 4 mai dernier. Par ailleurs, il a déploré l'absence de la langue tamazight, composante essentielle de l'identité algérienne, les journaux privés malgré les efforts de l'État dans sa promotion dans les médias. Toujours sur le même sujet, confirmant le rôle de l'Algérie dans la consolidation de la paix régionale par le biais du dialogue, le président de la commission consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Farouk Santini, a révélé lundi à Alger l'importance de l'Algérie dans la résolution des conflits et le déploiement de la paix en Afrique. Il a également déclaré que le continent africain est ravagé par d'énormes problèmes dont le manque de sécurité et les problèmes sociaux. L'Algérie, après s'être occupée de la crise malienne et conclu un accord de paix entre les parties belligérantes, continue aujourd'hui à compléter son rôle pour assurer la stabilité dans la sous-région et qu'après le Mali, elle vise à établir la sécurité en Libye. Il a également noté que la réconciliation nationale qui a réussi dans un laps de temps et a atteint ses objectifs à 95%, pouvant servir aujourd'hui comme modèle et exemple pour les autres pays, surtout que l'Algérie n'a laissé aucune partie étrangère s'ingérer dans ses affaires intérieures.
Côté logement, au niveau de l'ambition du projet de l'habitat dans notre pays, une nouvelle impulsion a été donnée au programme de logement-location-vente suite à l'approbation dimanche par le Conseil des ministres d'un contrat de réalisation de 5000 logements à Sidi Abdallah à Alger. Ce contrat, en gré à gré simple, sera signé entre l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, chargée du programme national de logement-location-vente, et une entreprise turque de construction. Le projet de 5000 unités fait partie d'un ensemble de 35 550 logements en location-vente dont l'AADL s'apprête à lancer la réalisation à travers les wilayas d'Alger, Blida, Constantine, Annaba, Tiaret, Sétif et de Sidi Bel Abbès. Les brigades mobiles relevant de la direction régionale des douanes de Tlemcen ont saisi plus de 12 330 litres de carburant destinés à la contrebande vers le Maroc, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication. Cette saisie a été opérée la semaine dernière lors de patrouilles et de barrages de contrôle sur la bande frontalière à Ouassi, Inraa, Al-Anabra et Sidi Machour, dans les daïras de Gazawet et Marsa Ben Mehidi. La marchandise a été découverte conditionnée dans 424 jerrycans en plastique et transportée à Doudboudé dans 2 véhicules et 2 camions. La valeur de la marchandise et des moyens de transport saisis est estimée à plus de 3,2 millions de dinars algériens et l'amende douanière à plus de 30 millions de dinars. Sur la diplomatie internationale, l'Allemagne et le Canada ont salué le rôle clé de l'Algérie dans la résolution de la crise malienne en conduisant la médiation internationale dans le dialogue intermalien qui a abouti à la signature le 15 mai à Bamako de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La signature de l'accord de paix au Mali est un pas important vers un règlement des tensions au nord du Mali, a affirmé le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, en marge d'une visite qu'il avait effectuée en Jordanie. Ceux qui ont aidé à la conclusion de cet accord, en particulier l'Algérie, méritent une grande reconnaissance, a souligné Steinmeier, appelant les groupes qui n'ont pas participé à la signature à respecter et à signer rapidement l'accord de paix. Pour sa part, le ministre canadien des Affaires étrangères, Rob Nicholson, s'est également réjoui de la signature à Bamako de l'accord de paix et de réconciliation au Mali entre le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord, en saluant particulièrement leur rôle moteur joué par l'Algérie. En Tunisie, un militaire a ouvert le feu lundi à Tunis sur ses camarades dans une caserne située à Bouchoucha, près du Parlement. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et de 15 blessés, dont certains dans un état grave, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense tunisien. L'armée tunisienne, fortement sollicitée pour lutter contre le terrorisme, est confrontée à un nouvel incident tragique. L'auteur de la fusillade serait Mehdi Djemili, 30 ans, originaire de Bir Zitoun, à Tebourba, 30 km à l'ouest de Tunis. Un militaire a tiré sur ses camarades, blessant certains d'entre eux, a déclaré le porte-parole Belhassan Ouslati, indiquant qu'il y a eu des morts et des blessés. Les forces militaires ont maîtrisé la situation après avoir abattu le soldat, a-t-il ajouté tout en écartant l'hypothèse d'un acte terroriste. Le 15e anniversaire du retrait de l'armée israélienne du sud du Liban était une occasion à saisir pour le chef du parti du Hezbollah au Liban pour mettre en garde contre le danger que représente la formation extrémiste Daesh, non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour le monde. Sayyid Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah chiite libanais, a appelé dimanche à l'union sacrée au Moyen-Orient pour combattre les groupes terroristes comme le Front al-Nusra lié à Al-Qaïda et empêcher Daesh de faire main basse sur l'ensemble de la région. J'invite tout le monde au Liban et dans la région à prendre ses responsabilités face au danger que représente le projet Takfiri, à sortir de l'hésitation et de la neutralité. Hassan Nasrallah qui intervient sur un écran géant en abatillé lors d'un rassemblement pour le 15e anniversaire du retrait israélien du Liban avertit tout le monde du danger que représente cette mouvance takfiri intégriste. Nous faisons face à un danger inédit dans l'histoire qui menace l'humanité. Cette menace ne vise pas la résistance au Liban, une confession particulière, le régime en Syrie, le gouvernement en Irak ou un groupe au Yémen. Le danger vise tout le monde. Personne ne doit faire la politique de l'autruche. À noter que le Hezbollah libanais est engagé militairement aux côtés des forces syriennes gouvernementales dans la lutte contre les groupuscules et les formations extrémistes qui sévissent en Syrie voisine du Liban.
En Russie, le président Vladimir Poutine a félicité lundi le nouveau président polonais Andrzej Duda, élu la veille, exprimant l'espoir de voir s'améliorer les relations tendues entre les deux pays sur fond de crise ukrainienne. Poutine a souhaité que l'élection de M. Duda permette l'instauration de relations constructives fondées sur principes de bon voisinage et de mutuelle des intérêts. A noter que le conservateur Andrzej Duda a été élu dimanche président de Pologne, devançant selon les sondages de près de 4 points le chef de l'État sortant de centre-droit, Bronisław Komorowski, qui a reconnu sa défaite. Les relations entre la Russie et la Pologne, historiquement très complexes, sont au plus bas depuis le début du conflit dans l'est de l'Ukraine, il y a plus d'1 an. Au Burundi, Zedi Ferouzi, président de l'UPD, un petit parti d'opposition, a été abattu samedi soir avec un de ses gardes du corps alors qu'il rentrait chez lui. M. Ferouzi a été enterré dans le calme dimanche, en présence de plusieurs milliers de personnes, dans un cimetière musulman de Bujumbura. Les opposants à un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza mettent fin au dialogue qu'ils avaient entamé avec le pouvoir sous l'égide des Nations Unies après 4 semaines de manifestations. La décision fait suite à l'assassinat de l'opposant Zedi Ferouzi, samedi 23 mai dans la soirée à Bujumbura, par des hommes armés devant son domicile dans le quartier de Ngagara. Ses funérailles se sont tenues ce dimanche. Notre leader qui est assassiné à quelques mètres du palais de l'Assemblée nationale où il y a des gardes, des gens qui assassinent quelqu'un et qui fuit comme ça sans suite. C'est vraiment trop triste. Se lever comme un seul homme pour lutter contre toutes ces choses-là qui viennent nous rappeler ce que nous avons vécu il y a environ 20 ans. Je crois que le président de la République, le cadeau qu'il peut nous donner est de renoncer à son troisième mandat pour éviter justement que nous replongeons dans les circonstances d'antan. Par ailleurs, des manifestations hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza ont repris lundi 25 mai au matin dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Les routes principales étaient jonchées de grosses pierres, de barricades de fortune faites de troncs d'arbres, parfois calcinés et encore fumants. Insolite, des Indiens qui ont toujours vécu au cœur de la forêt amazonienne, à l'écart du monde extérieur, sont sortis de la forêt, probablement pour fuir des orpailleurs ou des bûcherons. Quasi nus et armés d'arcs, des Indiens isolés ont créé le contact avec le département des affaires indigènes du Brésil et d'autres indigènes, les Achaninkas, sur les berges du fleuve Envira. C'est le 26 juin qu'a eu lieu la première approche des Indiens isolés. Selon l'anthropologue Terry Aquino de Funai, l'approche a été faite probablement pour acquérir des haches. Le Funai a indiqué que quand les Indiens isolés étaient revenus il y a quelques semaines dans le village Simpatia, ils avaient la grippe. Une équipe médicale du gouvernement a été envoyée et a traité 7 d'entre eux pour éviter la contamination de la tribu. Un peu de sport pour clore notre journal. L'Algérie a organisé samedi un événement mondial de sport mécanique en plein Alger-Centre. Des riders belges, sud-africains et tchèques se sont déplacés pour assurer le spectacle et participer au Fighter Jam, un spectacle freestyle de motocross. Des milliers de fans étaient présents à ce grand événement qui est une première dans l'histoire de l'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.